Celui qui est responsable, c'est, nous dit le Code de l'environnement, le propriétaire ou l'exploitant. Propriétaire, normalement, c'est le propriétaire du sol sur lequel est implantée la digue. Il y a, en France, de très nombreuses situations où on ne sait pas exactement qui est le propriétaire du fond sur lequel est implantée la digue. C'est la problématique de ce que l'on appelle les digues orphelines, un tiers des digues recensées à ce jour, plus de 3000 km. Quand vous connaissez le prix moyen d'entretien de ces ouvrages, vous comprenez que tout le monde cherche à trouver un responsable, quelqu'un qui veuille bien s'en préoccuper le plus rapidement possible. Il y a des enjeux en termes de sécurité publique et il y a des enjeux financiers. La technique de l'État, disons-le très clairement, c'est de dire nous, État, nous ne nous préoccupons pas des digues orphelines. Si les collectivités territoriales ont des enjeux de sécurité publique, elles sont responsables de la sécurité publique, qu'elles y aillent. Et en pratique, ça marche très bien. La prise en charge des digues par les collectivités territoriales, ce n'est pas un dû, c'est une volonté politique de pallier une situation de fait où on ne sait pas trouver de propriétaire qui, lui, de plein droit, est responsable. Avec un petit élément quand même, c'est que dans la boîte à outils que nous offre le droit, il y a un certain nombre de procédures qui permettent justement aux collectivités territoriales de négocier avec l'État et de parfois éviter de prendre la patate chaude. C'est une technique de négociation qui peut être utilisée en disant que finalement, ces biens sans maître, ils sont de la responsabilité de l'État. Les exploitants, ce sont ceux qui agissent au nom et pour le compte du propriétaire en vertu d'un contrat en bonne et due forme. Qui fait ça? Personne. Pratiquement personne. Que sont les exploitants aujourd'hui, les gestionnaires de digues? Ce sont, dans l'immense majorité des cas, des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales, pas ici de l'île de Ré, qui interviennent dans des cadres juridiques qui sont parfois très incertains. C'est-à-dire que les collectivités territoriales font, juridiquement ont-elles le droit, la compétence? Bien souvent non. Il faut savoir que la procédure qui permet aux collectivités territoriales d'intervenir est particulièrement... Les collectivités territoriales, lorsqu'elles interviennent, quel que soit le cadre, vont, lorsqu'elles réalisent des travaux sur les digues, être garantes de la solidité des travaux qu'elles ont réalisés. Et naturellement, cette responsabilité du fait des travaux publics, elle implique l'obligation d'indemniser en cas de défaillance de l'ouvrage.